Je suis Emmanuel Cablan, associé gérant A au La Côte d'Ivoire. Alors, l'idée d'entreprendre est partie d'une recherche sur Internet pendant que je suis encore étudiant. Alors, le but, c'était de se faire un peu d'argent pendant que nous sommes étudiants. Donc, trouver une petite activité à côté qui allait pouvoir rapporter, voilà, de sorte à pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, après mes recherches sur Internet, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit truc à côté? L'agriculture, l'élevage. Bon, après plusieurs recherches, bon, il finit par tomber sur la codiculture. Donc, l'élevage non conventionnel, justement, dont le potentiel en termes de clients était énorme. Voilà. Pour une viande qui est censée être consommée le plus, ou du moins être la viande la plus prisée, il n'y avait pas vraiment bon monde. Il n'y avait pas vraiment bon monde. Il n'y avait même pas de producteurs pratiquement. Donc, le marché était tout là. Voilà. La difficulté était juste de produire, trouver des reproducteurs et des produits. Donc, c'était un peu intéressant de s'aventurer. Donc, c'est pendant que j'étais étudiant, voilà, que j'ai commencé ma petite activité à côté. Voilà. Alors, le but au départ, c'était juste de faire un petit saut, hein, comme aider, subvenir à ses besoins. Voilà. C'est à la longue quand on avait la portée, quand on a vu le marché qui est énorme. Et là encore, ce que je pensais même en tant qu'étudiant n'était qu'une petite partie, c'est-à-dire, c'était une petite partie, la face même visible de l'iceberg. Il y avait un grand truc encore derrière. Maintenant que je suis entrepreneur et que je me rends compte du potentiel du marché, ben, je l'avais sous-estimé. Il est carrément énorme. Malgré que nous produisons en moyenne 2000 têtes, euh, nous n'avons pas suffi le marché. Le marché est énorme. Voilà. Comme tout, euh, comme tout Africain, comme tout entrepreneur africain, ça n'a pas été facile d'abord à la maison parce qu'on voyait son enfant à l'école payer ses études. Surtout que le master a coûté en moyenne 2 millions, voilà, 1 million par an. Voilà. J'étais dans un centre de recherche. J'étais normalement destiné à devenir géomaticien. Voilà. Et 2 millions, il venait apprendre à son père à la fin des 2 millions. Hein, c'est-à-dire, on n'a pas attendu, ou peut-être on n'a pas dit pendant qu'on était encore au master que bon, j'allais arrêter là. Non, on a poussé depuis la licence et tout ça. Donc voilà, ma soeur dit au papa, ah bon, moi je veux devenir entrepreneur, je veux entreprendre dans tel domaine parce que voilà, voilà le potentiel. Mais bon, mettez-vous un peu à la place des parents. Ça n'a pas été facile. Mais quand on a commencé, quand il a vu le potentiel de marché, c'était carrément énorme. C'était carrément énorme. Et bon, aujourd'hui, ça paye bien. Ça paye bien et on est tout fiers de ce qu'on a accompli, même si on en a qu'au début. Voilà. Alors, ce qui nous motive, c'est d'abord de savoir qu'on ne se fait pas que de l'argent. Voilà, on rend service. Parce que comme je disais, entreprendre là, c'est pas seulement se faire de l'argent. Rendre un service qui va rapporter de l'argent. Voilà, c'est ça le truc. Si c'est juste chercher de l'argent comme ça, on aurait pu faire tout. Il y a plein de trucs, les gens font pour avoir de l'argent, non. Il faut pouvoir pérenniser la chose. Et tant qu'il aura un service à rendre, il aura toujours de l'argent à se faire. Voilà, donc faut pas, faut trouver un moyen, une chaîne qui va se développer sur des années et tout ça. Donc c'est un peu ça la motivation. Et spécifiquement dans mon domaine, c'est le fait même de savoir qu'en plus de rendre un service, c'est-à-dire pouvoir produire et faire face au marché, euh, on arrive à, à aider un temps soit peu à réduire cette pression-là sur nos forêts. Voilà, parce que cette zone-là qui est beaucoup prisée fait que de nos différentes forêts, il y a des feux de brousse qui sont engendrés. Il y a même, en termes de sécurité alimentaire, le fait de mettre des pièges, des poisons pour avoir cet animal-là rend complexe pour faire l'alimentation après. Donc, produire sainement pour pouvoir répondre à un besoin, je pense que ça, c'est déjà une bonne motivation. Comment est-ce qu'on génère de nouvelles idées? C'est tout, hein. C'est pas vraiment grande chose. Autour de soi, il y a tellement d'opportunités. Et rien n'a encore fait en Afrique. Et je pense pas être le seul à le dire. Il y a tellement d'opportunités. Il ne faut pas se dire que c'est forcément grande chose. On doit avoir forcément une idée innovatrice et tout ça. Non. C'est quelque chose qui existe déjà qu'on essaie d'embellir, si vous voulez. C'est l'embellissement là qui fait de ça quelque chose d'innovant. Voilà, c'est tout.